L'année est 1893. Chicago est en pleine effervescence avec l'exposition universelle. Des milliers de visiteurs affluent chaque jour dans cette ville en pleine croissance, mais au cœur de ce spectacle, un homme tisse une toile macabre. Il s'appelle H.H. Holmes, médecin, entrepreneur et tueur en série. Son Murder Castle est le théâtre de crimes inimaginables, une maison truffée de pièges où peu de ceux qui y sont entrés sont ressortis vivants. Holmes se rend à l'université du Michigan où il étudie la médecine. C'est là qu'il commence à développer une fascination pour la mort et l'anatomie. Il commet déjà ses premières fraudes en vol de cadavres pour les revendre ou simuler des accidents pour toucher des assurances. Ce n'est que le début de son esprit criminel. En 1886, il déménage à Chicago et change son nom pour H.H. Holmes. À ce moment, Chicago est en pleine expansion avec l'exposition universelle qui approche. Holmes y voit une opportunité. Il construit un hôtel qui devient tristement connu sous le nom de Murder Castle. Cet hôtel était loin d'être ordinaire. Derrière ses murs se cachaient des couloirs sans issue, des portes qui ne menaient nulle part et des chambres conçues pour tuer. Certaines pièces étaient équipées de conduits de gaz pour asphyxier les victimes, tandis que d'autres étaient des chambres de torture insonorisées. Holmes engageait des ouvriers pour construire ces horreurs, mais il les renvoyait ou les faisait disparaître avant qu'ils ne découvrent la véritable nature de l'hôtel. Il utilisait l'hôtel pour attirer des visiteurs, en particulier des jeunes femmes venues seules à l'exposition universelle. Une fois à l'intérieur, elles étaient piégées. Holmes avait même une pièce spéciale où il dépeçait les corps avant de les vendre aux écoles de médecine. Un mélange macabre de business et de meurtre. Les meurtres de Holmes auraient pu durer encore longtemps, mais son arrogance finit par le trahir. Alors qu'il accumulait les dettes et les fraudes, une enquête est ouverte. La disparition de son associé, Benjamin Pitezel, attire particulièrement l'attention des autorités. Holmes avait tué Pitezel dans une fraude à l'assurance. Holmes fuit à travers les États-Unis, mais il est finalement capturé à Philadelphie en 1894. Lors de son arrestation, il avoue certains de ses crimes, mais l'ampleur de son œuvre ne sera découverte qu'après. Lors de son procès, H.H. Holmes joue de son charme habituel. Il se défend lui-même, souriant parfois aux jurés. Mais les preuves sont accablantes. Il est condamné à mort pour le meurtre de Benjamin Pitezel, bien que ses autres crimes ne soient pas tous prouvés. Avant d'être exécuté, il avoue avoir tué 27 personnes, bien que certains estiment que le nombre pourrait être bien plus élevé. Le 7 mai 1896, H.H. Holmes est pendu à Philadelphie. Jusqu'à la fin, il reste impassible, ne montrant aucun signe de remords. L'histoire de H.H. Holmes est celle d'un homme qui a profité du chaos et de l'anonymat d'une ville en plein essor pour commettre des horreurs inimaginables. Son Murder Castle est devenu un symbole de terreur et bien qu'il soit aujourd'hui détruit, son héritage continue d'inspirer des livres, des films et des émissions. Holmes est l'exemple parfait d'un prédateur utilisant la modernité pour commettre ses crimes. Un esprit diabolique qui n'a cessé de fasciner et d'effrayer plus d'un siècle après sa mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur H.H. Holmes, le premier tueur en série américain. Si cette histoire t'a captivé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur les mystères et les faits divers intrigants. Un simple clic et tu seras le premier à découvrir les prochains récits effrayants. Et si tu as aimé cette vidéo, laisse un like et partage-la avec tes amis. À très bientôt pour de nouvelles enquêtes fascinantes.